c'est quoi le blast de Kayan sur le truc. Et après, je me suis souvenu que 39 c'était bien le numéro Pokédex. Absolument. Absolument. Je connais pas tous les numéros du Pokédex, il y en a un peu trop quand même, mais. Ah oui, non, mais attends, il y a 1000 Pokémon. 1025. 1025, quel enfer. Je connais le numéro de Tirtin, mais pas de tous, c'est pas mal. En tout cas, on est parti pour cette game numéro 1, Small Battlefield, on se demande pourquoi encore il y a du strike, mais en tout cas, on part sur une première phase, et on connaît les phases avec Sora. On sait que ça va être bien sûr des magies, et là, on commence directement à balancer des aérios, mais là, on va envoyer directement le Sora offstage. Mais vous ne vous inquiétez pas, c'est Sora, ça revient sur le même problème. Ouais, tu vois, c'est là voilà, c'est la pile poil l'inconvénient qu'on va avoir dans ce match-up, c'est que en termes de mobilité, notamment offstage, eh bien c'est assez difficile pour Sora enfin c'est assez difficile pour Rondoudou d'aller chercher un Sora. Là on le tente justement par tous les moyens possibles, on est à bas pourcentage, ce qui fait que ça valait le coup de le tenter, un backer qui est fait de l'autre côté, mais vous voyez tout de suite l'illustration, c'est que beaucoup de choses vont plus se passer au sol que ça ne le devrait dans les airs, parce que défensivement les deux sont beaucoup trop à l'aise. Rondoudou qui fonce dans le tas, c'est aussi se prendre un coup d'épée, mais l'adversaire un peu gourmand sur ce Thundaga le regrettera amèrement en se prenant ce backer. Bien joué pour l'instant du côté de Kayan. Oui, bon, pour le moment, ça devrait pas être un problème. De toute façon, je pense que mettre des dégâts, c'est pas un problème pour le Sora dans le match-up. Le problème là, ça va être de tuer. Parce que forcément, t'as un Pokémon Bouboule là qui court de partout, qui saute de partout. Et le problème, c'est que si tu peux pas l'atteindre, tu peux pas le tuer. Alors que lui n'a aucun problème pour tuer au final. Avec un Kayan qui est tellement à l'aise, vraiment. Si la taille de Rondoudou permet d'accueillir son gros cerveau, et bah très clairement, il est d'une intelligence suprême. Parce que là, on fonce dans le shield de l'adversaire qui est un petit peu décontenancé. On sait que Pingoléon, en général, le désavantage quand on commence à perdre pied, et bien en général, c'est un peu difficile pour lui. Et là pour l'instant c'est très bien exploité de la part de Kayan qui sait très bien ce qu'il a à faire avec son personnage. Oui, je pense qu'il a déjà joué, je pense qu'il connaît bien le match-up. En tout cas, bon, la dash attack qui va pas prendre le kill, mais on en était pas très loin. Le side B qui ne prendra pas de dégâts, mais à 139%, on devrait pas être très loin pour la stock. Ce sera chose faite avec ce B. Après il avait le droit de le tenter, hein. On rappelle que le side B à bas pourcentage c'est ce qui permet de faire la plupart des ouvertures de combo de Rondoudou, mais voilà, soit ça touchait, soit pas du tout et l'adversaire n'avait pas la bonne réaction, mais un up B forcément compliqué. Magnifique pour la punition de Tech, up R même pas, il a même pas le temps de tenter le up R en falling, il va juste balancer un petit reste, va faire dodo call à mon petit frère, Pingoléon qui va aller taper sa sieste pour la game numéro 2. C'est un 1-0 pour l'instant récupéré de la part de Kayan, sans trop transpirer, en dépit de la difficulté du match-up, les disjoints qui sont quand même problématiques et les projectiles également. Là on a eu quand même des petits timings où on était un peu long du côté de Pingoléon qui ont justement permis à Kayan de lui foncer dessus, et après le Lulabi sur la tech, bon bah voilà, a priori tu te fais avoir une fois, tu te feras pas avoir une deuxième. FX qui a choisi une bonne musique pour la map, donc il y en a deux qui sont valables, il a choisi la seconde. Donc ça va. Allez, on enchaîne, on va retourner sur ce Battlefield ou on part sur le Bastion? Ce sera du le Bastion, tout à fait, allons-y. Plafond relativement bas, enfin donc qui est bas, tout autant que celui de PS2, donc les up B pourront tuer un peu plus vite, on a également l'up smash, c'est pas un personnage qui tue beaucoup par la verticalité, hormis bien évidemment sur un reste. On va voir un petit peu ce qu'on a dans sa manche, c'est le choix de Pingoléon de partir sur cette map. Oui, un choix logique en vrai hein, oui, enfin après, est-ce que le lore permet de faire le jeu compétitif? Écoute. Pour l'instant, la mid-range est bien exploitée. Je joue à Pokémon, donc tout histoire de lore qui ne sont pas du gameplay, c'est cool. Oh, tout à fait. Mauvaise scène, pardon. On a perdu 30 secondes, vous inquiétez pas, il s'est pas passé grand chose. Bah, tu connais le match-up, donc en vrai, match-up c'est ok. C'est my bad. Ok, bien vu, ça l'exploitation de l'air dodge. On va avoir le temps de revenir parce qu'on s'appelle Sora. Et c'est un bon backer avant l'atterrissage. Faut pas oublier effectivement qu'on ne slip pas le ledge tout de suite quand on fait le side B. Bien vu. Et en plus, de toute façon, on s'appelle Sora, donc on vient depuis les fins fonds des enfers avec cette map là. En tout cas, la première stock est récupérée par Pingoléon. Ok, bien vu. À ces pourcentages là, tu peux pas faire grand chose, t'as pas beaucoup de knockback. Donc il faut toujours faire très attention au premier move que vous allez faire pour aller au contact d'un adversaire. Surtout si derrière vous vous dites que vous avez le droit d'enchaîner, vous avez juste pas le droit parce que l'adversaire est à bas pourcentage. Ok, il n'y aura pas de punish malheureusement sur cette plateforme. C'est toujours des timings, des petites ouvertures qui permettent à chaque fois à Kayan de se repositionner, de reprendre un peu l'ascendant, alors que de base, face à un disjoint, Rondoudou est un peu démuni. Très bien joué ça par contre, c'était fantastique. L'adversaire se pensait safe off stage, alors qu'absolument pas. Et là tu vas devoir, pour Pingoléon, tu vas devoir être très patient encore une fois aussi. En fait, tu veux gratter quelques petits pourcentages, et à un moment tu vas voir tu vas avoir l'occasion de Paladin qui move. Et là, le kill move, bah, ça vient à prendre un énorme avantage. Bah là, écoute, tu vois le MB. Ça, c'est une petite inattention. Moi, je pense que c'est même pas inattention en vrai. Hein. Sora
J'adore. J'adore le public qui crie Sora alors qu'il est dans la sauce depuis tout à l'heure. T'inquiète, c'est des encouragements. Trust. Après il est à 94% dernier stock et derrière le counter absolument Et tu phénoménal. vois, ça c'est un bon counter. Fantastique. Ah bah oui, c'est un peu plus... Bah surtout que ça, parce que ça stun l'adversaire, ce qui n'est pas le cas de celui de Shulk. Est-ce qu'on peut réussir à le punir? Ah, on s'est peut-être un peu perdu. Ouais, on ne revient pas. Oh non! Bah écoute, La générosité. tu fais sauver. La générosité qui permettra à l'adversaire de ramener l'adversaire d'entre les morts. Ce sera un forwarder mais c'est du mauvais côté, ce qui signifie que Pingoléon, avec toute cette rage, pourrait justement balancer sa Keyblade dans la face adverse et trouver la victoire. Mais non, l'atterrissage sera puni puisque le side B ne permet pas de choper le ledge, que je le disais tout à l'heure. 12 stocks à rattraper quand même du côté de Kaiyan, ça ne va pas être simple. C'est pas simple mais c'est possible. On devrait pouvoir réussir à faire un petit truc dans cette game. 34% pour le moment, donc on n'est pas à portée de skin, surtout que le Sora n'est qu'à 41%. Ah, il a pas le temps de punir. Mais on va réussir à trouver un truc avec le Binaga et on va pouvoir faire un truc. Pour moi c'est timide. Pour moi pour l'instant là le rythme est un peu timide, c'est chèvre, voilà, c'est vraiment chèvre et chou, il faut réussir à trouver le moment où l'adversaire voudra te foncer dessus. Là par exemple on a été rapidement agressif côté Kaiyan, il y aurait pu y avoir quelque chose. Mais non, malheureusement la flottiness et l'adversaire qui se déplace est assez difficile à gérer, on préfère revenir sur le terrain. Pingoléon a raison, aucune raison de se précipiter vu l'avance colossale qu'il possède. Oui, franchement on se contente de gratter, on se contente d'être très patient. Okay. Attention par contre à ce petit neutralaire qui aurait pu être catastrophique. Bien vu, malheureusement ça ne fonctionnera pas ce dash shield. Ça ne lui permet pas de choper une ouverture. Les petites mains malheureusement de Rondoudou qui ne sont pas suffisantes. Pareil pour cette dash attack qui se perd sur une tech. On peut punir sur ce forwarder, c'est bien vu mais c'est pas encore décisif. Ça va être un combat de longue haleine si on veut réussir à prendre le deuxième point du côté de Kaiyan. Et il ne reste plus que 3 minutes au timer. La dash attack qui vient punir la tentative de relative patience de... le petit raid de la barre de dash. J'espère que vous avez bien kiffé les viewers avec notre bon dash prof qui vous a fait du bon coaching. Bah là écoutez, vous avez du Kaiyan et de l'autre côté il y a du Pingoléon premier. Donc niveau coaching effectivement ça se pose là. Ok, forwarder, le petit wall of pain, il va falloir réussir à trouver une parade pour s'extraire. Le saut a été consommé. On trouve un back air de l'autre côté, un side B peut-être consommé immédiatement. Non, on préfère surprendre en étant off-screen. L'adversaire ne l'anticipe pas et ce sera un petit coup de clé directement dans le faciès. Mais le back air derrière avec un joueur, avec un DESA olympique qui en rappelle avait 2 stocks de retard qui trouve l'égalisation. Très beau comeback. Belle game, très belle game qui nous était proposée par nos joueurs. Et encore une fois, la patience tout à fait de Kaiyan qui lui a permis de remonter. Parce que bon, là, non, c'était top. On a bien exploité son air drift. L'adversaire l'anticipait mal à certains moments. On n'a pas voulu exploiter les coups qui pouvaient permettre de capitaliser davantage sur sa mid-range, qui lui était vraiment essentiel pour l'emporter, qui est d'ailleurs l'une des conditions pour que le match-up soit remporté par Sora. C'est dommage alors que pourtant c'était jouable. L'adversaire, on rappelle, est très léger, il peut mourir très vite. Et là c'est justement à Pingoléon de se resserrer la vis, sinon ce dernier va tout simplement planter le dernier clou de son cercueil. Et peut-être que le bastion sera son tombeau. On va partir pour cette troisième game et on a Pingoléon qui part tambour battant. C'est déjà presque 40% qui ont été affligés en une dizaine de secondes au compteur. Donc je pense qu'il a été un peu vexé. C'est une possibilité. Ce que je vois de l'autre côté, c'est qu'on a encore Kaiyan qui là répète la même stratégie où en étant très attentif à comment il lui fonce dedans. Bon, ce side B, bien sûr, il peut le tenter, il n'est pas à si haut pourcentage que ça, mais il n'y a que 28% qui sont pris tout de même sur Pingoléon qui de son côté fait très attention, profite de son drift, profite de sa range. Tentative un peu committee sur cet up smash qui ne sera pas puni. Side B, on dort sur le bord. Oh, c'est pas passé oui, mais la grande plateforme de Holobastion le sauve davantage que celle d'SBF. Ça s'est joué à un poil de cheveux quand même. Ah. Oh non, il l'a poussé. Ok, le jeu voulait pas que Kaiyan gagne. Il va falloir se rattraper. C'était beau, en vrai c'était flashé. Ah, il le retente pas. Ça me fait rire, il l'a pas tenté. Non. Je pense qu'il a été conditionné là-dessus. Dommage pour la tech qui est absente, mais on tient le choc. Bon, bonne DI. Et voilà, derrière le backer qui va fonctionner sur la lecture de rôle. On rappelle que Pingoléon, on le voit régulièrement. C'est arrivé assez souvent sur ce stream que sa dernière option, lorsqu'il est un peu acculé, soit la roll. Et à chaque fois, les joueurs l'anticipent bien. Il y aura peut-être quelque chose à prendre sur un rest. Non, ça ne sera pas pris. Ce sera au prix de 38% qu'on reviendra sur le terrain. Égalité quasi parfaite entre les deux joueurs.
Oui, on va essayer de chercher l'option. Oh, le site qui a pris des dégâts monstrueux avec Ouais. le side B. Hein. Avec le classique Nair juste après. Hein. D'ailleurs, si c'était rentré dans le shield, c'était un shield break quasi garanti. Mais ça ne fonctionnera pas, le shield poke sera plutôt en sa faveur. Derrière, on essaye de se dépêtrer, hein, mais la clé de la victoire n'est pas encore dans la main de Pingoléon pour le moment, qui cherche encore dans son trousseau pour peut-être réussir à reprendre l'offensive, avec derrière ce Nair qui va encore le deny. Très très agaçant ici hein, pour un des héros légendaires de la Keyblade de se prendre une petite boule de chewing-gum qui lui dit non. C'est chiant. C'est chiant et je peux comprendre, depuis tout à l'heure, on est intouchable. Kaiyan qui trouve même le loisir de balancer un air en sortie de shield après le premier side B. Ouais, punissage à l'atterrissage. Punition à l'atterrissage, hein, il faut qu'il fasse attention à ses landings. Tu peux rien faire avec Sora, tu peux rien faire. Le match-up il est impossible en vrai. Je ne pense pas que ce soit si impossible que ça, mais il faut être, voilà, faut être très carré. Il faut être très carré, abuser de son disjoint, abuser du projectile. Mais là pour l'instant, le drift est trop à l'avantage de l'adversaire qui le bait. Et derrière, il lui arrive dessus avec un joli potinaire en sortie de bouclier. Que faire désormais? On est sur sa dernière stop peut-être du côté de Pingoléon. Oui, il va falloir revenir. Surtout que bah, là tu vois qu'il lance des énormes phases, Kaiyan. Comment tu peux le... comment tu peux ne serait-ce que trouver l'ouverture en fait? Comment tu peux trouver l'ouverture? Là pour l'instant c'est difficile, hein. On va se permettre de balancer un petit marshmallow avec un magnifique coup de Firegun, mais il n'y aura pas plus. L'adversaire est à 105%, il faut impérativement s'en débarrasser. Excellent upper en profitant du knockback avec la DI out. On a un Tonaga qui est balancé de l'autre côté, ce sera une back throw. On est en train vraiment de jouer au flipper avec le corps de ce pauvre Sora qui est en train de se taper tous les bumpers possibles et imaginables. Avec derrière peut-être un ledge trap qui sera récupéré. On remet l'adversaire en situation des avec derrière un back air potentiellement. Il est tenté et il fonctionne cette fois-ci encore. Et ce sera derrière le neutral air sur un adversaire un poil imprudent sur ce bord de terrain. Tu ne peux pas te permettre de te coller au stage de cette manière, mon ami. Et c'est un Pingoléon qui finira sur un 3-0 en sortie de piste. Nous le retrouverons en loser quarter final. Sur ce, moi je vais me retirer, Dex.